Imaginez-vous, 1945, un jeune ingénieur nommé Percy Spencer bricole dans son laboratoire. Autour de lui, la technologie du moment, le radar. Il est entouré de magnétrons, ces appareils qui génèrent des micro-ondes. Percy met la main dans sa poche pour attraper une barre de chocolat. Une petite récompense après une dure journée de travail. Mais quelque chose cloche. Au lieu d'une friandise solide, il trouve une pâte gluante. Le chocolat a fondu. Et c'est ainsi que l'idée du four à micro-ondes est née grâce à une barre chocolatée fondue et un esprit curieux. Alors, vous pensez peut-être que Percy était contrarié par sa collation ruinée. Mais non, il y a vu du potentiel. Ce n'était pas juste une barre de chocolat fondu, c'était une révolution en marche. Il savait que ces micro-ondes du magnétron avaient quelque chose à voir là-dedans. Donc, comme tout bon scientifique, il a commencé à expérimenter. Popcorn, œufs, il a tout essayé. Et vous savez quoi? Ça a marché. Percy Spencer avait découvert un moyen de cuire les aliments plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. Le premier four à micro-ondes, le Radarange, était bien loin des appareils élégants que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez une énorme bête métallique de plus d'1,80 m de haut et pesant plus de 340 kg. Ce n'était pas un appareil de comptoir, c'était une puissance de cuisson industrielle. Le prix correspondait à la taille, 5 000 $ en 1947. C'est comme acheter une voiture de luxe aujourd'hui, juste pour réchauffer vos restes. Mais bon, toute bonne invention a un début, n'est-ce pas? Les restaurants et les entreprises alimentaires ont été les premiers à adopter le Radarange. Ils ont vu le potentiel de rapidité et d'efficacité. Et qui ne voudrait pas d'un moyen plus rapide de cuisiner pour une foule? Cependant, la taille et le coût de ces premiers micro-ondes les rendaient inaccessibles aux cuisiniers amateurs moyens. Mais ne vous inquiétez pas, les choses allaient bientôt devenir beaucoup plus petites et plus abordables. La révolution du micro-ondes ne faisait que commencer. Les années 50 et 60 ont été une période de grands changements pour le micro-ondes. Vous vous souvenez de ce gigantesque et coûteux Radarange? Eh bien, les ingénieurs ont travaillé dur pour le réduire et le rendre plus abordable. Au milieu des années 60, des modèles de comptoir ont commencé à apparaître dans les maisons et le prix avait considérablement baissé. C'était encore un article de luxe. Mais maintenant, les gens ordinaires pouvaient rêver d'avoir un micro-ondes dans leur propre cuisine. Puis vint un élément révolutionnaire, le plateau tournant. Cet ajout ingénieux a permis de cuire les aliments uniformément, plus de points froids ou de poches volcaniques chaudes. Dans les années 70, les micro-ondes sont devenus monnaie courante dans les foyers américains. Les prix ont continué à baisser et des fonctionnalités telles que les réglages de puissance et les minuteries les ont rendus encore plus conviviaux. Le micro-ondes était vraiment arrivé. Aujourd'hui, le micro-ondes a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts. Nous avons des fours intelligents qui se connectent à nos téléphones, une cuisson par capteur qui évite les approximations lors du réchauffage et même la technologie inverteur pour une cuisson parfaitement uniforme. Avez-vous déjà entendu parler d'un œuf qui explose? Ce n'est pas un mythe. Cuire un œuf dans sa coquille au micro-ondes est une recette pour un désastre. La vapeur s'accumule à l'intérieur et boum! Vous avez du jaune partout dans votre micro-ondes. Alors, n'oubliez pas de percer la coquille avant de la cuire. Le four à micro-ondes a révolutionné notre façon de cuisiner et de manger.